Coucou à tous, c'est Michel Quash. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Pour vous, c'est totalement improvisé, j'ai organisé cette nouvelle méditation collective à distance tout à l'heure. Je l'ai annoncé sur mon Facebook, que je vous invite à rejoindre si vous voulez. Et donc voilà, je me suis dit, ça serait bien aussi, comme la dernière fois, de l'annoncer à un plus grand nombre. C'est totalement gratuit et ça peut faire que du bien. Donc, alors j'ai pris quelques notes parce que c'est vraiment improvisé. Alors donc, je vous propose donc la date, c'est le mercredi 26 août, donc à 19 h. Donc mercredi 26, donc nous sommes lundi. Donc c'est dans 2 jours à 19 h, en espérant que le plus grand nombre pourra y être, mais vous savez que vous pouvez la faire en différé. Voilà, alors j'ai indiqué sur Facebook une musique que je propose, qu'on trouve sur YouTube, et je la mettrai évidemment sous cette vidéo pour que tout le monde puisse être à l'unisson sur la musique. En plus, c'est une musique qui est assez sympa, c'est les fréquences des pyramides. Parce que la vidéo que je vous propose pour mercredi, donc 26 à 19 h, c'est d'être comme d'habitude, de vous connecter à moi par la pensée et surtout à la salle sacrée, mais aussi de vous projeter au centre de cette pyramide, là où je suis. Donc vous vous imaginez être au centre de cette pyramide. Voilà. Et normalement, vous devriez en sentir les effets. Donc pour la préparation, comme d'habitude, alors j'ai tout indiqué sur Facebook, mais je vais vous rappeler ici, donc vous vous installez de façon confortable, ou en tailleur, ou assis sur une chaise. L'important c'est d'avoir le dos bien droit, les paumes tournées vers le ciel, où on peut faire aussi des mudras, voilà, si vous voulez ou pas, c'est pas important. Voilà, donc vous fermez les yeux, vous faites 3 ohms, vous exprimez. Vous faites de grandes expirations et à chaque expiration, vous émettez l'intention de vous détendre. Voilà, vous essayez, vous visualisez, vous dissolvez, vous transmutez toutes les tensions qui sont dans votre cou, dans vos épaules, en vous. Vous prenez un temps pour vous, la méditation, c'est un temps pour vous, un temps pour se faire du bien, un temps pour se reconnecter, un temps pour soi, quoi. Donc, et puis, je vous conseille de faire 3 cycles de respiration abdominale. Donc, à l'inspiration, on gonfle le bas du ventre, on bloque 3 secondes, et à l'expiration, on creuse le bas du ventre et on bloque 3 secondes. Ça, c'est un cycle, vous pouvez en faire au minimum 3, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est toujours bon à prendre. Alors, qu'est-ce que c'est qui me fait tousser? J'ai oublié de dire quelque chose, non? Bon. Ça alors, à peine je viens de faire une préparation et je vibre assez haut et je ne sais pas pourquoi, ça en fait bon. Donc, et du coup, une fois oui, alors là en fait, après ça, ce qui serait bien, c'est de vous mettre dans le cœur, de vous centrer dans le cœur, de mettre votre conscience dans le cœur, vous la sentez ici. Et une fois que vous êtes ici, vous ouvrez votre cœur en grand. Bon, moi à ce niveau-là, je vérifie mes protections, ça sont bien intactes et efficaces, ce que je vous conseille de faire, car dans les méditations collectives, c'est bien d'avoir ça.
Puis sur tout ce processus, si vous ne savez pas trop comment faire, je vous invite sur ma chaîne YouTube de voir la vidéo sur les protections que j'ai fait, et en fin de vidéo je fais tout ce processus en direct, donc je ne vais pas le faire ici, mais donc voilà. Et vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans le cœur, vous avez ouvert en grand votre cœur et vous émettez l'intention de le faire vibrer sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Voilà, vous vibrez votre cœur, vous faites vibrer votre cœur sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Voilà. Et donc, et là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller encore plus loin, de faire vibrer tous vos corps et tout votre être multidimensionnel sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Voilà. Ça se fait tout seul. Voilà. Et une fois que vous êtes là, je vous conseille de vous aligner. Là aussi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'alignement, alignement numéro 2, alignement dynamique et optimal numéro 2, si vous voulez voir la vidéo, ou si vous avez l'habitude, ou si vous avez un alignement que vous préférez, c'est comme vous voulez, mais il faut s'aligner entre la terre et le ciel, et cet alignement que je propose est vraiment excellent. Je viens de le faire moi avant cette vidéo. Voilà, donc, puis vous émettez l'intention de vous connecter à cette salle sacrée, hein, où je suis actuellement, hein, la pyramide est installée dans la salle sacrée, de vous connecter à moi, parce que moi je vais booster tout le groupe, et de vous projeter donc dans cette pyramide-ci, hein, à ma place, et voilà, et de faire cette méditation sans rien attendre, hein, juste faites le vide intérieur et accueillez. Hein, c'est le grand secret, accueillir. Il y a des pensées, vous les regardez comme si c'était des nuages qui passaient. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, voilà, donc ici dans la salle sacrée, il y a des grands esprits qui sont toujours présents, hein, et il y en aura d'autant plus que vous serez nombreux, donc il y aura certains de vos guides et certains grands êtres de lumière, hein, je ne vais pas en parler plus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, tout ça je vous l'ai dit, voilà, voilà. Donc, méditez le temps que vous voulez, si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, si c'est 30 minutes, c'est parfait, mais c'est le temps que vous voulez. Si c'est 45 minutes, eh bien, tant mieux. Je crois que la musique elle dure 1h30, donc pour ceux qui aiment, qui peuvent méditer longtemps, eh bien, ce sera très bien. Donc ensuite, n'hésitez pas, selon ce que vous avez vécu ou ressenti, de mettre sous ce post, pas sous la vidéo, mais sur Facebook. Donc je vous invite à me rejoindre, à nous rejoindre sur Facebook pour partager ce que vous avez vécu ou ressenti, parce que c'est important, hein. Le débriefing d'une méditation est important. Voilà. Et je vous invite à partager évidemment ce petit événement, hein, enfin l'événement entre guillemets, hein, cette proposition pour le 26, mercredi 26 à 19 h. Voilà. Alors, puisque je fais cette vidéo, je vais profiter de vous parler. Je vais expliquer sur le Facebook, mais comme pas tout le monde est sur mon Facebook, donc je vais en reparler ici, des bienfaits de la pyramide et des bienfaits du cuivre. Donc je vais survoler évidemment, hein, parce qu'on pourra en parler des heures, et je ne suis pas un spécialiste, hein, c'est le résultat de mes investigations. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui désirent construire une pyramide chez soi, hein, c'est pas compliqué. Donc moi j'ai acheté les tubes dans un magasin de bricolage, et par contre les angles, c'est assez complexe. Les angles, il faut qu'ils soient, c'est vraiment très précis, hein, pour que la pyramide ait les côtes adéquates, hein, et qu'elle soit efficace. Hein. Les montants sont un peu plus courts que la base. Hein. Celle-ci, la base fait 2,12 m, hein, et la hauteur fait 1,35 m et quelques, et les montants font
10 cm,1 de moins. Enfin bon, je ne vais pas m'étaler là, mais pour ceux qui le souhaitent, moi j'ai acheté les angles, hein, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a étudié tout ça et qui fabrique ces angles. Il s'agit de Yannick Van Dorn. Donc son site, j'en parlerai dans une autre vidéo, hein, parce que je dois recevoir un dodécaèdre de 2 mètres en cuivre et je vous en parlerai. Le site, je ne sais pas où je l'ai mis, oui, c'est electroculturevandorn.com. Voilà, mais vous tapez pyramide de cuivre et vous tomberez sur son site. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi je suis content de son travail, donc j'en parle, hein, et voilà. Donc, mais sinon, donc, lors de cette méditation, hein, c'est de se projeter ici même, dans la salle sacrée, au centre de la pyramide, en alignant votre tête le plus possible sur la pointe de la pyramide, le pyramidion. Et c'est là que ça sera le plus efficace. Hein. Alors, donc, cette vidéo est vraiment à l'arrache, hein, donc voilà, je fais ce que je peux. Le principal, c'est de vous partager les informations. Après, la forme, bon, chacun verra ce qu'il veut. Donc, alors, donc, quelles sont les vertus de cette pyramide de cuivre, hein, donc, je vais vous livrer quelques éléments de réponse. Hein. Donc, les pyramides, donc je vais lire, hein, parce que bon, je ne vais pas tout vous dire de tête. Les pyramides munies d'une structure 100% en cuivre agissent comme un amplificateur, un catalyseur d'énergie très puissant, hein, c'est vraiment très puissant. C'est une forme sacrée, hein, une géométrie sacrée. Elle se génère à une concentration d'énergie qui prennent naissance à chaque sommet et qui se rejoignent en son centre. Hein. C'est pour ça que c'est aux côtes de la pyramide de Khéops, hein, et la chambre du roi, la chambre sacrée, elle est à peu près à ce niveau-là. Et il me semble que c'est là que Thoth, dans l'Amentis, il faisait renaître les pharaons. Donc c'est pas n'importe quoi. Et aussi on pouvait momifier, renaître, etc. Mais enfin bon, Thoth est un personnage, une divinité incroyable. Hein. Il est beaucoup plus que ce que l'on croit qu'il est. Voilà. Mais enfin bon, je m'égare, hein, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués. Donc c'est pas grave. Alors allez, je suis mon conducteur. Allez, c'est mieux. Donc elle amplifie les énergies du lieu, décidément aujourd'hui, où elle sera installée, évidemment, où elle est installée. Là, donc déjà, la salle sacrée vibrait très haut, et là, grâce à la pyramide, elle vibre encore plus haut. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de se connecter à la salle sacrée, parce que bon, en plus, il y a de nombreux grands esprits, je ne sais plus combien il y en a, une vingtaine, hein, qui opèrent, enfin, qui sont là, hein, pour vous aider, pour nous aider, voilà. Qui officie, voilà, je cherchais le mot. Ah mais non, aujourd'hui c'est un peu laborieux, mais bon. Donc, grâce à sa forme caractéristique, hein, pyramide, mais vraiment aux côtes que l'on connaît, hein, les pyramides possèdent donc d'incontestables pouvoirs magnétiques. Hein. Donc, ce sont d'extraordinaires générateurs d'ondes de forme. Les nombreuses expériences ont démontré que placés sous la pyramide, les aliments, viande notamment, sont momifiés. Des objets, des êtres vivants reçoivent d'étranges ondes bienfaitrices. Et aujourd'hui, les propriétés de la pyramide sont reconnues. Donc ça, c'est une citation de André Rochelot. Donc on lui attribue aussi la propriété de capter les énergies négatives pour les restituer positives. C'est comme une voûte dans les églises. Les églises sont implantées dans des lieux très précis et l'énergie négative monte par les parois et suivent la voûte et retombe en énergie positive. Donc voilà, ça agit un peu comme ça, idéal pour les lieux à fort passage par exemple. À l'intérieur de celle-ci est engendrée une concentration d'énergie
qui circule donc depuis les 5 sommets, hein, donc, hein, dans l'air central. Donc le plus fort c'est ici, hein, mais bon, ça rayonne partout et autour. Hein. Donc c'est un véritable générateur d'ondes positives. Hein. Donc ça c'est une citation de Esocalis. Voilà. Donc la pyramide de cuivre a des effets en agriculture, hein, donc pour le jardin et pour le bien-être. Donc ça a vraiment de multiples propriétés. Une pyramide peut donc servir pour dynamiser des semences. Vous le verrez sur le site de Yannick Van Dorn. Hein. D'ailleurs, le petit texte que je vous lis là, il est de lui. Hein. Donc dynamiser des semences, hein, conserver des aliments, fertiliser la terre, aider à la santé des animaux pour dynamiser l'eau, les aliments, aider à la méditation, augmenter l'énergie d'un lieu, neutraliser de la radioactivité, transmuter des éléments pour la santé humaine, pour purifier l'air environnant. C'est même un générateur d'électricité et bien d'autres choses. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours et qui ont été faites, et notamment donc Yannick Van Dorn, dont j'ai pris sa citation, a fait beaucoup d'études justement pour l'agriculture, mais on peut prendre des grandes pyramides, encore plus grandes, mais des toutes petites, ça marche aussi. Hein, bon. Donc, pour sa forme particulière, elle possède une grande résonance énergétique qui se traduit par de très hautes vibrations, et la vibration, c'est la vie. Hein, citation de Emoto Masaru, qu'on connaît bien hein, pour ses travaux sur l'eau, etc. Extraordinaire. Donc, et d'ailleurs, il y a une vidéo de Emoto Masaru qui fait teinter différentes sortes de pyramides ou de cubes ou de triangles, de tétraèdres. Il les fait teinter. C'est en quartz, un tube de quartz et de cristal de roche, et ça teinte très peu. Et la pile proportion de la pyramide de Khéops, elle fait un son qui retentit très très longtemps. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait les bonnes cotes en fait. Hein. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter ces angles, les angles, le pyramidion, parce que bon, c'est pas évident à faire aux angles, et Yannick Van Dorn voilà, a beaucoup étudié ça, et bon voilà, c'est son truc, et du coup vous avez les angles qu'il faut. Alors, concernant le bien-être et la santé, le premier effet constaté, donc en passant du temps dans une pyramide, hein, donc ce que vous allez faire si vous faites cette fameuse méditation que je propose à distance, est un effet relaxant, calmant, un effet de bien-être et de bonheur profond. Quand je médite ici, je sens vraiment l'énergie en plus. Hein, voilà. Elle permet de faciliter pour méditer, notamment, hein, on se connecte mieux là-haut, et ça permet des méditations plus profondes et plus intenses. Donc elle peut augmenter aussi la fertilité et aide à une grossesse dans les meilleures conditions. Hein, donc voilà, c'est fertile, hein, en 2 mots, c'est fertile, voilà, hein, dans tous les sens du terme. Hein, la pyramide augmente la vitalité de tout ce qu'on met dedans. Voilà. La pyramide peut réduire la douleur, hein, évidemment, hein, c'est des ondes électromagnétiques, hein, donc voilà, certains dentistes l'ont même utilisé pour ses effets dans leur cabinet, quoi. Bon, donc voilà, il y a plein d'études en cours, hein, et on commence à peine à voir les bienfaits, mais on va avoir de grandes révélations bientôt. Donc la pyramide énergétise l'eau, hein, donc voilà, comme les solides de Platon, hein, la molécule d'eau est faite de solides de Platon, hein, enfin, du tétraèdre, après du dodécaèdre, puis après de l'icosaèdre qui entoure le dodécaèdre. Enfin, vous avez des vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça. L'eau donc ainsi traitée peut avoir des effets plus importants d'hydratation, hein, donc voilà, de rajeunissement, et d'aide à l'élimination, ce qui est pas mal, et ça donne plus de vitalité et d'énergie. Voilà, donc ça c'est un peu pour la forme, hein, c'est quelques éléments. Et sur Facebook, on m'a demandé mais quels effets a le cuivre finalement, parce que, bon. Alors, on peut faire cette forme, c'est une forme, on peut le faire en d'autres matières que le cuivre, mais le cuivre ajoute un plus. D'abord, on trouve des tubes de cuivre, hein, donc c'est assez sympa, mais le cuivre a de nombreuses propriétés. Je
Je vais vous en citer quelques-unes, hein, parce que, bon voilà, en faisant cette vidéo, autant tout dire. Et voilà, mais je ne vais pas, bon, pour le cuivre, on pourrait en parler des heures. Hein. Donc je ne vais pas parler des bienfaits du cuivre dans l'organisme, hein, des oligo-éléments qu'on prend. Hein. Là, je vais parler juste du cuivre comme ça. Donc, la pyramide nous influence en profondeur, hein, vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit. Hein. Elle augmente et stimule le système immunitaire et les processus de guérison. Donc, c'est quand même sympa, quoi, hein, quand on peut, quand on a la place. Bon, on peut la mettre dehors, hein, le dodécaèdre de 2 mètres que je dois recevoir, je le mettrai devant la salle sacrée, donc il sera dehors. Donc, oui, j'ai oublié de dire aussi sur les effets de la forme, hein, la forme de la pyramide de Khéops, hein, c'est qu'elle peut neutraliser les effets négatifs en géobiologie. Hein, donc, voilà. Voilà. Et comme je vous le disais, les recherches ne font que commencer. Donc, alors, quelques éléments concernant les vertus et propriétés du cuivre. Hein, donc, sur le plan déjà mental, donc, ce que j'ai trouvé, hein, donc, le cuivre est un bon conducteur du point de vue éthérique et psychique, hein, donc il favorise la circulation de l'énergie à travers les chakras et la montée d'énergie de Kundalini. C'est un outil puissant pour la méditation, hein, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Il aide au voyage astro et à la divination et permet de rééquilibrer les émotions avec le mental. Il améliore également la créativité et l'intuition artistique. Enfin, calmant les personnes agitées, il favorise le sens de la justice, permet d'aller plus loin dans ses idées et son raisonnement et apporte harmonie et amour pour tous. Donc moi je ne me suis pas encore mis à étudier cette forme, hein, parce qu'en ce moment voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est le résultat de l'investigation que j'ai fait, mais bientôt je vais faire mes propres recherches. Car comme vous le savez, j'ai la chance d'avoir une guidance et donc je peux avoir certaines réponses. Mais bon, là, je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Donc, on continue sur le cuivre. Hein. Donc, sur le plan physique, il y a une action antibactérienne et est un fongicide efficace. D'ailleurs, entre parenthèses, les hôpitaux devraient avoir obligatoirement des poignées en cuivre partout. Voilà. Hein, plutôt que de mettre de l'alcool sur ses mains qui, à long terme, doit avoir quand même un effet néfaste. Si on mettait des poignées en cuivre partout, il n'y aurait plus de maladies nosocomiales, par exemple. Hein, voilà, parce que le cuivre détruit les bactéries à 99,99%. Donc voilà, ça on le sait depuis très longtemps, hein, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Ça coûte. Et ce qui est arrivé, ça coûte combien? Voilà. Enfin bon, petit aparté. Un fongicide efficace, donc je suis mon conducteur. Le cuivre permet de traiter les champignons du corps, hein, donc ça peut être sympa. Et en lithothérapie, hein, donc il possède de nombreuses qualités. Hein, donc ainsi, il soulage les douleurs articulaires. Hein, c'est connu depuis longtemps. Avant, on mettait des bracelets de cuivre, par exemple, hein, pour les douleurs articulaires. Et il aide ceux qui se sentent raides ou facilement épuisés après un effort sportif, par exemple. Il permet également de réguler les problèmes de transit intestinaux, hein, améliorant la digestion, d'éliminer les toxines, purifiant par là même le corps, forcément, et d'atténuer les crampes menstruelles tout en augmentant la fertilité. Voilà, donc enfin, il y a une action sur le foie, les reins et le cerveau. Il est conseillé aux personnes âgées afin de gagner en vigueur ainsi qu'aux personnes ayant des difficultés à se réveiller pour démarrer leur journée. Donc il est un très bon allié pour débloquer tout ce qui nous relie aux autres comme à nous-mêmes, pour libérer l'énergie stagnante. Donc en soin énergétique, il nous relie à la Terre. Et d'un point de vue très pratique, il élimine l'électricité statique. Le cuivre nous relie à l'histoire de l'humanité, à notre histoire commune, hein, conscient, inconscient collectif, Carl Jung, hein, voilà, ça c'est lui qui disait ça. Le cuivre agit également comme une antenne qui nous relie à l'univers. Les maîtres mots du cuivre en lithothérapie sont réconfort, harmonie dans le couple, ça c'est pas mal, purification et divination.
dont le cuivre permet d'équilibrer le flux sanguin et aide au bon fonctionnement du système circulatoire. Il est très utile pour le traitement des problèmes osseux. On l'utilise dans le traitement de l'arthrite et du rhumatisme, on vient de le dire. Le cuivre est recommandé pour réguler la sexualité. Il est efficace contre les inflammations, les envenimements et les intoxications. Voilà, il protège les reins, la rate, la vésicule. Les bols chantants tibétains possèdent du cuivre, hein, donc les bons, ils ont 7 métaux, voire plus dedans, bon, voilà. Ainsi que d'autres métaux pour nous prodiguer de profondes vibrations de bien-être. Donc en Chine, le cuivre permet d'accéder aux 4 points cardinaux et protège le sanctuaire de la divinité. Donc pour dire comme quoi il est important. Dans la chrétienté et le judaïsme, il donne l'accès au renouveau dans la vie et permet d'accéder à la révélation. En Inde, c'est le pont entre le divin et l'humain. En maçonnerie, le cuivre offre le passage de l'obscurité à la lumière initiatique. Et dès avant 2400 avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient le cuivre pour stériliser les blessures et l'eau, déjà. Vers 1500 avant Jésus-Christ, il l'utilisait aussi pour soigner les maux de tête et les brûlures et le prurit. Le symbole du cuivre en hiéroglyphe est l'Ankh. Ah, je voulais l'amener, j'ai oublié. L'Ankh, vous savez, c'est la croix comme ça, qui est l'Ankh. Symbole égyptien, symbole de la vie éternelle. Donc voilà, là je suis en train d'en faire une en mosaïque d'ailleurs. Enfin bon. Donc, l'Ankh est très importante en fait. J'en ai fabriqué aussi en bois. Mais bon. En Inde, on attribuait des vertus médicinales au cuivre avant 1000 ans avant Jésus-Christ, dans la médecine dite holistique ayurvédique. Bon, j'ai bientôt fini. En Amérique, les Aztèques utilisaient le cuivre contre le mal de gorge et le gargarisme. En alchimie, le cuivre est symbolisé par un miroir stylisé, le même symbolisant la planète Vénus auquel il est associé. Voilà donc, bref, résumé, donc voilà, donc la forme plus la matière, donc voilà, il n'y a que des bienfaits et c'est pour ça que ce matin j'ai eu l'idée de vous faire profiter en faisant cette méditation collective à distance et de vous projeter ainsi au centre de cette pyramide afin que vous profitiez de tous ces bienfaits. Parce qu'effectivement, donc force d'intention et de visualisation, vous savez que vous pouvez tout faire avec, je l'ai dit souvent dans mes vidéos, dans la vidéo des 20 secrets notamment. Donc voilà, qu'est-ce que j'oublie, je ne sais pas. Il me reste, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à me rejoindre lors de cette méditation collective, donc mercredi 26 à 19 h. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée lumineuse, pleine d'amour, de lâcher prise, de pardon, de compassion, d'humilité. Merci, namasté, je vous aime. Bye bye.